Une situation sans précédent s'est produite devant le siège de l'ONU, où un militant indépendantiste tibétain s'est immolé par le feu et est décédé. On rapporte que c'était une protestation contre la récente loi sur l'unité ethnique mise en œuvre par la Chine. Aujourd'hui, nous allons examiner cette affaire de près. Regardons tout de suite. Le 2 juillet à 18h30, devant le siège de l'ONU à New York, un signalement a fait état d'un homme grièvement brûlé. Après avoir reçu l'appel, la police s'est rendue sur place et a trouvé un homme gravement brûlé. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital Bellevue à proximité, mais il a finalement succombé à ses blessures. À ce moment-là, la police a déclaré qu'elle enquêtait sur les circonstances exactes de l'incident et n'a pas révélé l'identité de la victime. Cependant, par la suite, les médias tibétains, en exil et la presse locale, ont rapporté que la personne décédée était le militant pour l'indépendance du Tibet, Logba Longzen. Il était connu pour avoir participé pendant longtemps au mouvement pour l'indépendance du Tibet, tout en travaillant comme chauffeur Uber aux États-Unis. Lors des faits, Logba Longzen brandissait le drapeau tibétain et prononçait un discours devant l'ONU réclamant l'indépendance et l'unité du Tibet. Ensuite, il a commencé une diffusion en direct sur son compte Facebook. Et, après avoir informé le monde entier de la situation au Tibet, il s'est aspergé d'une substance inflammable qu'il avait préparée à l'avance et y a mis le feu lui-même. Les personnes présentes sur place ont été choquées par la situation, et les secours d'urgence sont arrivés immédiatement pour tenter de le sauver, mais ils n'ont pas pu lui sauver la vie. Des tracts « La Chine, quitte le Tibet » ont aussi été retrouvés près du lieu de l'incident. Son acte est vu comme une protestation contre la gouvernance chinoise au Tibet et les politiques envers les minorités, ainsi qu'un appel à l'attention internationale sur la question tibétaine. La société tibétaine a déjà eu recours à ce type de protestation. Le mouvement international pour le Tibet rapporte plus de 150 immolations entre 2009 et 2022 lors de protestations contre la politique chinoise au Tibet. La plupart de ces cas se sont produits à l'intérieur du Tibet, et il y en a eu peu à l'étranger, ce qui explique pourquoi cet incident attire une attention particulière. Cet incident illustre que les revendications pour l'indépendance du Tibet et la liberté religieuse et culturelle persistent. Interrogé sur l'incident, le gouvernement chinois a réaffirmé que le Tibet appartient à la Chine. Il a ajouté qu'ils étaient informés des reportages et faisaient confiance aux pays concernés pour gérer l'affaire selon sa législation. Il a ajouté vouloir rappeler que le Tibet fait toujours partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité. Cependant, il y a une raison supplémentaire pour laquelle cette affaire attire encore plus l'attention. L'affaire attire l'attention car elle a eu lieu juste après l'entrée en vigueur, le 1er juillet de la loi sur l'unité ethnique en Chine. La loi sur l'unité ethnique vise à renforcer le sentiment communautaire et l'intégration de tous les citoyens chinois, Han et 55 minorités ethniques incluses. Comme déjà expliqué, cette loi pose problème car elle permet de persécuter les minorités ethniques et de punir des étrangers qui insultent la Chine. Il existe même une disposition qui permet de tenir légalement responsables ceux qui, même en dehors des frontières chinoises, portent atteinte à l'unité et au développement de la nation, ou incitent à la division ethnique. Critiquer la Chine peut être considéré comme une atteinte à l'unité et au développement nationaux par le gouvernement, ce qui peut entraîner des sanctions à l'entrée dans le pays. La loi sur l'unité ethnique est importante car elle établit la politique ethnique de l'État au niveau législatif et non administratif. La loi stipule que les organismes d'État, les organismes locaux et les gouvernements locaux doivent considérer l'unité ethnique comme un critère important dans tout le processus de mise en œuvre des politiques. Cela implique d'intégrer la promotion de l'unité ethnique dans les politiques d'éducation, de culture, d'économie, d'emploi et de développement régional. Désormais, chaque gouvernement local et organisme public doit légalement poursuivre les politiques d'unité ethnique. De plus, la loi a clairement attribué aux institutions nationales et aux fonctionnaires la responsabilité de préserver l'unité ethnique. Les fonctionnaires doivent prévenir tout acte portant atteinte à l'unité ethnique et appliquer activement les politiques liées. Cela peut également être interprété comme le fait que le gouvernement a défini la question ethnique comme une tâche centrale de toute l'administration nationale. Il existe également des dispositions distinctes concernant les domaines des médias et de l'édition. Les organismes de presse et d'édition sont tenus de produire et de diffuser des contenus visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté de la nation chinoise. Il est également précisé que les films, les émissions de télévision, les publications et les contenus en ligne doivent jouer un rôle dans la promotion de l'unité ethnique. A l'inverse, une base légale a été établie pour que les contenus jugés susceptibles de provoquer des conflits ou des divisions ethniques puissent faire l'objet de régulation. Les sanctions sont formulées largement. Les atteintes à l'unité ethnique, l'incitation à la haine ou à la discrimination, ou la division ethnique peuvent entraîner des sanctions administratives ou pénales selon les lois en vigueur. Cependant, la loi ne précise pas les critères pour déterminer les actes portant atteinte à l'unité ethnique. D'où les inquiétudes de la communauté internationale et des experts juridiques sur une possible interprétation trop large du champ d'application. L'adoption de cette loi a suffi à semer l'inquiétude parmi les Tibétains. Ils s'opposent fermement, affirmant que cela réprimera davantage la culture, la religion et l'identité tibétaine. Depuis son arrivée, Xi Jinping a renforcé le contrôle institutionnel sur les minorités ethniques. Les minorités ethniques, comme les Tibétains et Ouïghours, subissent une stricte surveillance pour toute activité séparatiste.
Taïwan est l'un des endroits réagissant le plus fortement à la nouvelle loi sur l'unité ethnique. À Taïwan, on estime que cette loi concerne non seulement la politique envers les minorités ethniques, mais pourrait aussi, à terme, servir de base juridique pour la question taïwanaise. En particulier, les organisations civiles taïwanaises portent une attention particulière à l'article 21 de la loi sur l'unité ethnique. Cet article stipule qu'il faut promouvoir les échanges économiques et culturels entre les deux rives du détroit et renforcer le sentiment d'appartenance et l'identité des habitants de Taïwan en tant que membres de la nation chinoise. À Taïwan, on n'interprète pas cela comme une simple disposition visant à élargir les échanges culturels, mais plutôt comme un dispositif juridique destiné à intégrer les Taïwanais dans l'identité nationale chinoise en tant que Chinois. Les organisations citoyennes taïwanaises évoquent aussi des problèmes liés aux articles 41 et 63. Ils estiment que l'article 41 institutionnalise la stratégie du Front uni de la Chine dans la loi, et affirment que l'article 63 constitue la base juridique permettant à la Chine d'étendre sa juridiction au-delà de ses frontières. En résumé, la partie taïwanaise analyse que ces dispositions permettent à la Chine d'étendre non seulement la pression juridique, mais aussi la pression politique et psychologique sur les personnes à l'étranger, y compris les étrangers. C'est pourquoi certains affirment que cette loi dépasse le cadre habituel du droit interne. Chen Yuanjia, vice-président de l'université Kainan et expert en sécurité nationale de Taïwan, a aussi exprimé des inquiétudes. Il a analysé que l'article 63 pourrait être largement utilisé au nom de la sécurité nationale. Il a expliqué que le problème principal est l'absence de définition précise dans la loi des actes, portant atteinte à l'unité nationale ou provoquant la division ethnique. Sans critères clairs, l'interprétation peut être large, et l'État aurait alors une grande marge de manœuvre pour appliquer la loi. Ainsi, à Taïwan, certains redoutent que, désormais, les propos ou actes passés des Taïwanais puissent poser problème non seulement lorsqu'ils se rendent en Chine ou y transitent, mais aussi lors d'activités dans des pays tiers. On constate aussi que des domaines auparavant sans problème, tels que les échanges académiques, les activités d'entreprise ou les événements culturels, pourraient être touchés. La portée réelle de l'application devra être confirmée par des cas concrets, mais à Taïwan, on surveille de près le risque que cette nouvelle loi sur l'unité ethnique devienne un fardeau juridique pour les relations entre les deux rives et pour les Taïwanais à l'étranger. En plus, l'inclusion de dispositions pouvant s'appliquer même aux étrangers a rapidement suscité des réactions de la communauté internationale. Les États-Unis et l'Europe suivent de près la possibilité que cette loi chinoise ait des effets jusqu'à l'étranger, au-delà de la politique ethnique intérieure. Immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi, la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a publié une déclaration de rejet bipartisane. Des membres républicains et démocrates du Congrès ont déclaré que le Parti communiste chinois refuse le droit à l'autodétermination des minorités comme les Tibétains, Ouïghours et Mongols. Ils critiquent la nouvelle loi sur l'unité ethnique, estimant qu'elle vise à renforcer le contrôle sur la religion, la culture et la langue des minorités en Chine et à l'étranger. Les parlementaires américains ont notamment critiqué que la loi impose l'adhésion à l'idéologie du Parti communiste chinois. Ils ont souligné qu'un État imposant par la loi des valeurs politiques spécifiques risque de limiter la liberté d'expression et de religion. Ils ont également exprimé leur inquiétude que cette loi puisse donner à l'État le pouvoir de sanctionner même ceux qui expriment des opinions dissidentes simplement parce qu'ils auraient entravé l'unité nationale. Ils ont également évoqué la possibilité que des militants des droits de l'homme, des chercheurs, des journalistes et des organisations civiles opérant à l'étranger soient affectés, critiquant le fait que cela pourrait être utilisé comme un moyen de justifier la répression transnationale. La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain maintient son soutien aux droits des minorités comme les Tibétains et les Ouïghours, et s'opposera à l'extension des lois chinoises, menaçant la souveraineté d'autres pays. L'Union européenne a aussi exprimé ses préoccupations. L'Union européenne a déclaré que la loi sur l'unité nationale pourrait limiter les droits culturels, linguistiques et religieux des minorités ethniques. Elle s'est particulièrement inquiétée du fait que la loi définisse de manière très large le concept d'unité nationale. Comme il n'existe pas de critères précis pour déterminer quels actes portent atteinte à l'unité nationale, il est difficile d'exclure la possibilité d'interprétations arbitraires lors de l'application de la loi. L'Union européenne a appelé la Chine à respecter les normes internationales sur les droits de l'homme et culturels des minorités, tout en affirmant qu'il continuera à surveiller l'application de la loi après son entrée en vigueur. Les États-Unis et l'Europe expriment leurs inquiétudes, faisant de la loi sur l'unité nationale une question diplomatique dépassant le droit interne chinois. La Chine a réagi en exigeant l'arrêt de toute ingérence dans ses affaires. Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a accusé certains pays de calomnier la politique ethnique de la Chine pour des raisons idéologiques, de diffuser de fausses informations et de s'ingérer dans ses affaires, précisant que la Chine s'y oppose fermement.